Stéphanie, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, à l'approche de l'été, les réservations de location saisonnière se multiplient. Oui. Y a-t-il une réglementation en la matière? Alors, ce sont les règles du Code civil qui s'appliquent et en aucun cas donc la législation concernant les baux d'habitation. Même si une grande liberté existe pour ce type de location entre le propriétaire et les vacanciers, il y a cependant des règles à respecter et vous devez notamment exiger lors de la réservation d'avoir un écrit. Dans cet écrit, donc, vous aurez un descriptif détaillé de votre location, la liste du mobilier, l'environnement et surtout les conditions financières. Donc, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, vous avez une autre possibilité, vous avez la location de meublés de tourisme. Donc, ce type de location doit répondre à des conditions d'habitabilité et de confort. Donc, il y a des normes, donc vous aurez une plus grande sécurité. Et ils sont même classés de 1 à 5 étoiles. Alors, est-ce que je dois verser un acompte ou des arts? Puis d'ailleurs, tiens, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, si par exemple vous versez des arts et que vous changez d'avis donc à la réservation de votre location, le prix de la liberté, ce sera d'abandonner le montant des arts qui a été versé. Si c'est le propriétaire qui change d'avis, lui, ça ne sera pas le même tarif, il devra verser le double des arts. En revanche, si vous avez versé un acompte, là, le contrat de location est considéré comme ferme et définitif. Et même si vous changez d'avis, vous devrez payer le prix intégral de la location. Si jamais c'est le propriétaire, lui, qui d'un seul coup décide de ne plus vouloir vous louer, vous pourrez, dans ce cas-là, lui réclamer des dommages-intérêts. Et si je loue un bien qui ne répond pas à mes attentes, quel est mon recours? Alors là, c'est ce qui fait l'objet du plus gros contentieux, parce qu'il arrive fréquemment qu'une fois sur place, la mer est beaucoup plus loin que prévu. Vous avez un bar de nuit au rez-de-chaussée de l'immeuble que vous avez loué. Donc, ce n'est pas du tout ce qui avait été indiqué donc, dans l'annonce. Oui, ça peut être embêtant. Donc, à ce moment-là, soit vous envisagez une solution amiable avec le propriétaire et il pourra vous faire une réduction de prix, donc là très bien. Par contre, s'il n'est pas d'accord, vous aurez toujours la possibilité de saisir la direction départementale de la répression des fraudes. Donc là, on établira un comparatif entre le descriptif de la location dans l'annonce et des photos prises sur les lieux. Et à ce moment-là, vous pourrez être indemnisé. Écoutez, voilà. Je vous remercie, ça me paraît complet. Maintenant, je vais pouvoir faire ma réservation. Et vos valises. Et mes valises.